monsieur l'investigateur. Salut, Monsieur Shelby et Mr. Pierre. C'est un plaisir pour être ici à UNESCO pour travailler avec vous. Non, monsieur l'investigateur. C'est un plaisir de vous avoir comme un travailleur pour nous. Oui, je sais. Donc, je vais vous expliquer votre travail. Votre métier est de voyager à travers le monde et de visiter de divers sites patrimoniaux afin de vérifier que ces sites gardent leur règlement avec leur contrat avec l'UNESCO. Mais premièrement, monsieur l'investigateur, la ville doit être capable de conserver l'état de conservation et ils peuvent garder leur témoin archéologique. Deuxièmement, les villes seront et ont été capables d'évoluer selon l'effet des mutations socio-économiques et culturelles. Oui, je sais, j'ai lu dans un nightclub que troisièmement, certaines villes ne peuvent pas contrôler des choses qui affectent la ville et les personnes qui vivent dans la ville. Pour être sur cette liste, il doit être capable de conserver cette ville avec des changements qui ne changent pas. Exactement. Donc, je vais vous acheter un billet d'avion pour aller à Athènes. Vous rencontrez la maire d'Athènes et vous serez dans les Jeux olympiques. Vous savez que cette année, les Jeux olympiques de l'été sont situés à Athènes. Et donc, vous courez dans les Jeux olympiques avec le feu. Et ce serait fantastique. Vraiment? Merci! Je suis le maire d'Athènes. Venez avec moi. Bien, je vais vous parler de l'histoire d'Athènes. Athènes est la capitale de Grèce. C'est l'une des capitales les plus vieilles en Europe. Elle était là, sans interruption, pour les passer 2500 ans. Oui, je sais que la ville de Grèce avait 11 millions d'habitants qui vivent là. Puis, une grande agglomération qui inclut le port Pirée qui atteint 4 millions de personnes. Oh, Monsieur Carter, oui, c'est nous. On voulait vous dire que l'élément principal du patrimoine d'Athènes est l'acropole. Ok? Il est inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est seulement ce site. Ok? Oui. Même si la ville d'Athènes n'est pas membre de l'organisation de la ville patrimoine mondial sur la liste de l'UNESCO, on peut quand même lire les raisons de l'inscription de ce site. Oui. De nos jours, Athènes possède environ 5 millions d'habitants pour la grande région métropolitaine, occasionnant des difficultés sans nombre de surpopulation, de circulation et principalement de pollution. Oui, l'Athènes est parfois appelée Thesmopolis ou la ville de ciment par les Athéniens. 1 sur 3 de la population de Grèce vivent en Athènes. L'agglomération est presque 40% de la population, puis 50% des industries. Dans Athènes, il y a encore de différentes zones. La zone résidentielle, la zone du patrimoine urbain protégé, qui est des choses importantes dans l'histoire ou du monument, et la zone de montagne qui est juste la mont Hymette. Salut, monsieur l'investigateur. On a notre mission pour vous. On a acheté un billet au Québec et vous rencontrez la plus belle dame au monde. Qui? Pauline Marois. Bonjour, Madame Marfoy. C'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Le plaisir est le mien. Viens-t'en dans le Vieux-Québec. Bien, où est-ce que je peux commencer? Bien, Québec et la culture de Québec est très belle. Québec est la ville la plus ancienne en Amérique. Jacques Cartier a été découvert au Québec en 1535. Puis il y a eu Samuel de Champlain qui a fondé sa part en 1608. Devant ce report,
il y a eu des guerres de plaine d'Abraham qui se déroulent. Oui, j'ai lu dans ma salle de bain que le Québec, c'est connu pour l'atmosphère européenne. Les richesses patrimoniales seront toujours à Québec. Est-ce qu'il est là? Oui, oui, oui. Ok. Monsieur le vérificateur, on vous a oublié de dire que l'UNESCO a inscrit Québec dans la liste des villes de patrimoine mondial. C'est une ville historique avec plusieurs touristes. La ville moderne ça s'est développé en dehors des murs. Ce développement des banlieues, malheureusement, est allé de pair avec l'usage croissance des automobiles. Parallèlement, le centre-ville de Québec s'est vidé. Depuis quelques années, les gens semblent de revenir, mais essentiellement dans la basse ville. La haute ville, pour sa part, ne profite pas du repeuplement et continue au contraire de se vider. Dans les années 1950, les habitants du Québec, comme ceux de toutes les grandes villes, Montréal par exemple, ont migré vers les banlieues. Ils étaient attirés par un cadre de vie plus agréable et par des espaces plus grands. Ils pouvaient ainsi satisfaire leur rêve d'être propriétaires d'une maison individuelle et avoir un jardin. Bientôt, le Vieux-Québec sera 400 ans. Le CCVQ, Communauté des citoyens du Vieux-Québec, ne reçoit pas les coûts supplémentaires, mais ils sont fiers de leur patrimoine. Ils ont trouvé 2 moyens pour enrayer les bruits qui polluent l'air. Ils ont interdit d'amplification qu'utilisent certains amuseurs publics. Puis, ils ont interdit la musique que certains commerçants projettent en dehors de leur établissement. Les attraits du Vieux-Québec sont la beauté du site, proximité des services, cachets historiques comme le patrimoine, vie de quartier et proximité du fleuve comme le Vieux-Port. Ensuite, la vie culturelle, la tranquillité et les espaces verts.